C'est beau, Christian. Alors, bien-aimés, notre texte de base ce matin est tiré dans le livre de Jacques. Jacques, au chapitre 5, le verset 14 au verset 15. Jacques, chapitre 5, le verset 14 au verset 15. Alors, la Bible dit, « Quelqu'un parmi vous souffre-t-il? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Quelqu'un parmi vous, si je peux paraphraser, est-il dans des difficultés? » Alors qu'il appelle les anciens de l'Église. Les anciens de l'Église vont prier pour lui en loignant d'huile. La prière de la foi relèvera le malade. Et s'il avait péché, ses péchés lui seront pardonnés. Alors, soulignez la prière de la foi. La Bible dit les anciens vont prier pour la personne qui a de la douleur, la personne qui est en souffrance, la personne qui est malade. Et la prière de la foi va relever la personne. La prière de la foi va le guérir. La prière de la foi va l'affranchir. Alors, bien-aimés, ce matin, je voudrais vous parler de la prière de la foi. Amen. Je voudrais vous parler de la prière de la foi. Alors, tel que nous avons lu, la Bible dit, après avoir oint le malade avec de l'huile, les anciens doivent maintenant prier la prière de la foi. Alors, Jacques dit que la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Alors, quand on parle de la foi, on a tellement abordé les sujets sur la foi. Nous savons, la foi en un mot veut dire croire. J'irai plus loin. La foi veut dire croire sans hésiter. La foi, c'est quoi? La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Je dirais que la foi, c'est cette main qui prend entre les mains de Dieu les choses dont nous avons besoin. N'oubliez pas, la Bible dit sans la foi, il est impossible de recevoir quoi que ce soit venant de Dieu. Donc la foi, c'est cet élément, c'est cette chose qui nous permet de recevoir ce que nous désirons de Dieu. Et sans cette chose qui est la foi, nous ne pouvons absolument rien recevoir. Donc, la Bible dit que la prière de la foi, en fait, est très importante. Alors, je voudrais vous présenter ce matin, en fait, 9 caractéristiques de la prière de la foi. 9 caractéristiques de la prière de la foi. Je pense que si tu pries par la foi en utilisant cette caractéristique, sois-en sûr, alors tu obtiendras ce que tu désires de la part de Dieu. Je ne sais pas si tu es malade, toi qui es ici, peut-être toi qui m'écoutes en ligne. Peut-être tu souffres dans ta chair, peut-être tu es malade. Mais je voudrais que tu aies foi en Dieu. Et si tu appliques cette caractéristique, je suis convaincu que le Seigneur va te guérir. Alors, la première caractéristique que nous devons connaître en ce qui concerne la prière de la foi, c'est que la prière de la foi est fondée seulement sur les déclarations de la parole de Dieu. Est-ce que tu peux dire, la prière de la foi est fondée sur la déclaration de la parole de Dieu? Je n'ai pas entendu ta déclaration. Est-ce que tu peux répéter, la prière de la foi est fondée sur les déclarations de la parole de Dieu? Amen. La prière de la foi est fondée sur la déclaration de la parole de Dieu, et non de ma propre parole, et non de mes sentiments, et non de la parole d'un homme, mais de la parole de Dieu. Bien-aimé, la fondation qui supporte la prière de la foi est l'intégrité de la parole de Dieu. La prière de la foi ne recherche point une autre source de confirmation ou d'encouragement. Elle croit complètement à la parole de Dieu comme étant
la seule, je dis bien la seule et l'unique source de vérité. La prière de la foi est fondée sur la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu ne ment pas. La parole de Dieu est véridique. La Bible dit, bien aimé, dans Romains au chapitre 3, le verset 4, Romains chapitre 3, verset 4, que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme menteur. Que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme menteur. Bien aimé, l'homme peut mentir et l'homme ment, mais seul Dieu est vérité. Sa parole ne trompe jamais, sa parole ne ment jamais. Et si nous nous tenons sur sa parole, si nous croyons en sa parole, elle ne nous décevra jamais. Bien-aimés, j'ai envie de vous dire ce matin que la foi biblique tient son origine dans la parole de Dieu. La foi biblique tient son origine où? Dans la parole de Dieu. La Bible nous dit à cet effet, dans Romains au chapitre 10, le verset 17, Romains chapitre 10, verset 17, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi étant comme une ferme assurance en la parole de Dieu. Une croyance totale et absolue en la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu ne ment pas. Alors, la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Bien-aimés, comment est-ce que nous écoutons la parole de Dieu? Dieu peut nous parler dans notre cœur. Dieu peut nous parler par des révélations dans sa parole. Lorsque nous la méditons, Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. Donc, la véritable foi, la foi biblique, vient de la parole de Dieu. Elle doit pas être basée sur ta parole, parce que ta parole peut faillir. La parole d'un homme peut faillir. Mais la parole de Dieu ne faillira jamais. La parole de Dieu s'accomplira toujours. Alors, bien-aimés, si nous désirons prier la prière de la foi, nous devons alors bien nous familiariser à la parole de Dieu. Si tu veux prier une prière de la foi, parce que la prière de la foi, ça marche toujours, alors familiarise-toi à la parole de Dieu. Tu dois connaître la parole de Dieu. Il y a des gens qui prient pour certains besoins. Ils prient, mais ils ne connaissent pas la parole de Dieu par rapport à ce besoin. Familiarise-toi à la parole de Dieu en écoutant régulièrement la parole, en venant régulièrement à l'église écouter, en méditant chaque matin, chaque soir, la parole de Dieu. À la maison, lorsque tu te lèves au coucher, en le faisant, tu te familiarises ainsi à sa parole. Alors, bien-aimés, nous devons donc nous familiariser avec les choses avec la parole de Dieu. Ce que la Bible enseigne au sujet de la guérison. Si je prie, je suis malade. Et si je ne sais pas ce que la Bible dit au sujet de la guérison, mais sur quoi est-ce que ma foi est fondée? Puisque ma foi doit être basée sur la parole de Dieu. Et si je ne connais pas la parole de Dieu par rapport à la guérison, mais sur quoi je m'appuie quelle est la base sur laquelle je me tiens? Donc, bien aimé, nous devons nous familiariser à la parole de Dieu. Nous devons savoir, selon sa parole, que c'est sa volonté de nous guérir. Oui, c'est la volonté parfaite de Dieu de nous guérir. Parce que la Bible nous enseigne que c'est la volonté de Dieu de nous guérir. C'est sa volonté de nous exaucer. C'est sa volonté, n'est-ce pas, que nous soyons satisfaits. C'est sa volonté de prendre soin de chacun de nous. Alors, il doit y avoir donc un solide fondement de foi dans notre sein. Un fondement établi seulement, je dis bien seulement, sur la parole de Dieu. Sur la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu ne faillit jamais. Amen. Quand Dieu dit un mot, il accomplit. Quand Dieu promet, il exécute. Il dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour repentir. Ce que Dieu dit, il accomplit. Ce qu'il promet, il exécute. Dieu n'est pas un homme. C'est l'homme qui faillit aux promesses. C'est l'homme qui n'accomplit pas ses promesses. Mais Dieu tient toujours à ses promesses. Demandez-moi. Je vous dis, allez vous renseigner à Abraham. Abraham va vous dire, Dieu tient toujours à ses promesses. Dieu lui a promis un fils. Après 25 ans, Dieu a tenu à sa promesse.
Noé vous dira que Dieu tient toujours à ses promesses. Lorsqu'il a dit qu'il devait avoir déluge sur terre, 120 ans plus tard, le déluge a eu lieu. Bien-aimé, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Lorsqu'il dit quelque chose, il accomplit. Alors, si tu connais la parole de Dieu par rapport à ton besoin, tiens-toi sur la parole de Dieu. Ta foi doit être basée sur la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu, elle ne ment jamais. Amen. Bien-aimé, la deuxième caractéristique de la prière de la foi, la prière de la foi connaît la volonté de Dieu. Est-ce que tu peux dire, la prière de la foi connaît la volonté de Dieu? Oui, bien-aimé, la prière de la foi connaît la volonté de Dieu. Un jour, un lépreux a dit à Jésus, il s'est approché de Jésus dans Matthieu au chapitre 8, le verset 1 au verset 4. Je parle de Matthieu chapitre 8, verset 1 au verset 4. Alors, le lépreux s'approche de Jésus et lui dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Vous vous imaginez? Quelqu'un recouvert de lèpre, il s'approche vers Jésus et il lui dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Alors, bien-aimé, comprenez bien que ce lépreux n'avait aucun doute en ce qui avait trait au pouvoir de Jésus pour guérir sa maladie. Il n'avait aucun doute. Il était convaincu, il savait que Jésus pouvait le guérir. Il savait que Jésus pouvait exaucer, que Jésus était capable de tout faire. Mais écoutez plutôt, ce lépreux n'avait aucun doute, n'est-ce pas, quant au pouvoir de Jésus de guérir sa maladie. Son doute était plutôt sur la question de sa volonté pour sa guérison. La question du lépreux, c'était plutôt la volonté. Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir. Alors, je voudrais tout simplement nous rassurer en nous disant que Jésus régla cette question immédiatement. La question de la volonté de Dieu de guérir le lépreux, de le guérir. Jésus a rapidement réglé la question en disant, je le veux. Jésus lui dit, je le veux. Sois pur. Aussitôt, il fut purifié de sa lèpre. Jésus le toucha et lui dit, je le veux. Je le veux. Et aussitôt, la Bible déclare, il fut purifié de sa lèpre. Bien-aimés, nous devons aussi être fermement convaincus dans nos cœurs que Dieu désire nous guérir. Dieu désire nous exaucer. Est-ce que vous comprenez? Dieu désire nous exaucer. Quand tu es malade, mais écoute, Dieu veut te guérir. C'est la raison pour laquelle il est venu dans ce monde. Il y a plus de 2000 ans. Pourquoi Jésus est-il venu? La Bible dit qu'il est venu porter nos péchés sur lui. Et la Bible, Ésaïe décrit en disant que de la même façon qu'il a porté nos péchés sur lui, il a porté nos maladies, il a porté nos douleurs, il a porté nos souffrances. Et par ses maîtresses, nous sommes guéris. Alors si Jésus a pris ta maladie sur lui, ça veut dire que tu n'as pas le droit de manière légale à être malade. Est-ce que vous comprenez? Parce que Jésus a payé le prix pour toi. Donc c'est sa volonté. Je dirais pas sa volonté permissible, mais sa volonté parfaite. Sa volonté parfaite de te guérir. Certaines personnes, quand ils prient, Seigneur, si tu veux, Seigneur, guéris-moi. Ce n'est pas la prière de la foi. La prière de la foi ne dit pas, Seigneur, si tu veux. Ça veut dire que tu ne connais pas la volonté de Dieu pour ta guérison, pour ta libération. Est-ce que vous comprenez? Parce que la prière de la foi connaît la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Oui, la prière de la foi, bien-aimée, connaît la volonté de Dieu. Nous devons aussi être fermement convaincus dans nos cœurs que Dieu désire nous guérir, que Dieu désire nous bénir. S'il y a de l'incertitude, bien-aimé, ou du doute, au point où nous terminons, je ne sais, nos prières par des paroles, si c'est ta volonté. Seigneur, si c'est ta volonté. Mais écoutez, nous n'avons pas alors prié la prière de la foi. Si tu termines ta prière ainsi, c'est que tu n'as pas adressé à Dieu une prière de la foi. Non, ça veut dire qu'il y a du doute. Si tu dis si tu le veux, tu ne connais pas la volonté de Dieu te concernant. Bien-aimé, en plus de savoir, je dis bien en plus de savoir d'après sa parole que la volonté de Dieu est de guérir les malades, nous devrions aussi demander à Dieu
de nous révéler sa volonté spécifique. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la volonté générale de Dieu, parce que la Bible nous fait comprendre que c'est sa volonté en général de nous guérir, sa volonté parfaite. Mais nous pouvons rechercher ce que j'appelle la volonté spécifique pour la personne avec qui nous prions. En d'autres termes, bien que Dieu désire nous guérir, sa guérison peut être retardée par certaines raisons. Est-ce que vous comprenez? La guérison de Dieu peut être retardée par certaines raisons. Et nous devons savoir si c'est la volonté de Dieu de guérir cette personne immédiatement, parce qu'on peut prier pour quelqu'un qui est malade. Et puis, Dieu ne le guérit pas immédiatement pour certaines raisons. Est-ce que vous comprenez? Ça ne voudrait pas dire que Dieu ne peut pas le guérir. Peut-être Dieu veut le guérir peut-être parce qu'il y a certaines circonstances, certains trucs qu'il faut d'abord régler. Mais toutefois, c'est la volonté parfaite de Dieu de guérir cette personne. Alors, quelquefois, quand nous recherchons cette connaissance spécifique, Dieu nous révèle certains empêchements qui nuisent, par exemple, à la manifestation de sa puissance et de la guérison de la personne. Nous pouvons alors chercher à rectifier ce problème et préparer le cœur de la personne pour recevoir, en fait, la guérison. Alors, bien aimé, Jacques déclare que la personne qui doute ne recevra rien du Seigneur. Il le dit si bien dans Jacques chapitre 1, le verset 6 et le verset 7. Il dit, écoutez, si quelqu'un doute, qu'il ne pense pas un seul instant qu'il recevra quoi que ce soit venant de Dieu. Bien aimé, quand on parle des ennemis de la foi, oui, il existe des ennemis de la foi. Le doute est un ennemi de la foi. Le doute est un ennemi de la foi. C'est comme l'eau et l'huile. Est-ce que vous comprenez? Vous ne pouvez jamais les mélanger. C'est comme l'eau et le feu. Ils ne peuvent jamais s'entendre. Amen. Ce sont des ennemis. Donc, le doute est un ennemi de la foi. Et celui qui doute, qui ne s'imagine pas recevoir quelque chose venant de la part de Dieu. Donc, bien-aimé, dans la prière de la foi, bien-aimé, la prière de la foi est entièrement consacrée à la confiance que Dieu va exaucer la prière et guérir le malade. La prière de la foi, c'est cette confiance totale que Dieu va nous exaucer. Dieu va nous exaucer. Il n'y a aucune place pour le doute. Il n'y a aucune place pour l'incertitude et l'hésitation. Il n'y a aucune place. Cette prière est établie sur une confiance suprême dans la puissance de Dieu. Bien-aimé, la troisième caractéristique de la prière de la foi a un but spécifique. Voilà la troisième caractéristique. Elle a un but spécifique. Est-ce que tu peux répéter? La prière de la foi a un but spécifique. Oui, bien-aimé, la prière de la foi a un but spécifique. Dans Marc, d'autant pour moi, Marc chapitre 10, le verset 51, Jésus a demandé un jour à un aveugle, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Voilà la question de Jésus à l'aveugle. « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Aujourd'hui, nous dirions aujourd'hui, quel est ton désir? Quelle est ta requête? C'est la même chose. Quel est ton désir? Quelle est ta requête? Très souvent, bien aimé, les chrétiens prient sans précision. Ils prient comment? Sans précision. Et ils sont incapables de savoir si Dieu a répondu à leur prière. Hein? Donc, les gens prient, ils vont adresser peut-être 100 sujets de prière à Dieu, 100 requêtes à Dieu. Et même quand Dieu t'exauce, peut-être dans les 100 requêtes, si Dieu exauce peut-être même 2 requêtes, 3, 100 requêtes, tu ne sais même pas que Dieu t'a exaucé. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de précision dans tes requêtes. Alors, si nous prions des prières vagues, je dis bien si nous prions des prières vagues, nous ne recevrons rien. Nous devons demander avec précision ce que nous voulons que Dieu fasse. Et nous devons le demander en prière avec des actions de grâce. Jésus avait demandé cette question à cet aveugle et il a répondu. Il a répondu immédiatement. Jésus lui posait la question, « Que veux-tu que je fasse pour toi ?» Il n'a pas énuméré 100 sujets de prière.
Seigneur, je voudrais aller à Montréal, je voudrais que tu me gardes, je voudrais que tu fasses ci, je voudrais que tu fasses ça, ainsi de suite. Non, non. Il avait un but précis, il était précis. Il a dit Rabouni. Rabouni, c'est-à-dire que je recouvre la vue. Que je recouvre la vue. Il avait un but précis. Ce n'était pas des prières vagues. Non. C'était des prières spécifiques. Que je recouvre la vue. Et immédiatement, la Bible dit, il a retrouvé la vue. Il a déclaré son désir avec précision de temps pour moi. Et Jésus a répondu à sa requête immédiatement et l'homme a reçu la guérison. Soyons souvent précis lorsque nous demandons à Dieu, parce que la prière de la foi a un but spécifique. On ne prie pas de manière vague. Non, ce n'est pas la prière de la foi. La prière de la foi a un objectif. La prière de la foi a quoi? Un objectif. Elle ne prie pas de manière vague. Elle ne prie pas, elle prie de manière spécifique. Elle a un objectif. Que veux-tu que je fasse pour toi? Seigneur, je veux telle chose. Amen. C'est ça la prière de la foi. Bien-aimé, la quatrième caractéristique de la prière de la foi. La prière de la foi demande et reçoit. Elle demande et elle reçoit. Amen. Est-ce que tu peux répéter, la prière de la foi demande et reçoit? Oui, plusieurs chrétiens sincères ont manqué de comprendre que la prière de la foi est l'acte de demander et de recevoir. La prière de la foi, c'est l'acte de quoi? De demander et de recevoir. Alors, si tu demandes et tu ne reçois pas, on ne parle pas de prière de la foi. La prière de la foi, c'est l'acte de faire quoi? De demander et de recevoir. L'acte de demander continuellement peut quelquefois, je dirais, indiquer notre incrédulité, notre doute. Hein? Imaginez, vous vous demandez continuellement. Hein? On a l'impression qu'il y a du doute. Amen. Mais c'est différent, par exemple, d'une prière persistante. Et je vais revenir là comme une autre caractéristique. Amen. Alors, je disais donc que l'acte de demander continuellement, quelquefois, je dis bien quelquefois, indique notre incrédulité. La Bible dit, bien aimé, dans Matthieu, chapitre 7, le verset 7, demandez. Demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Le verset 8 dit, l'on donne à celui qui demande. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Donc, bien-aimé, demandez et l'on vous donnera. Donc, quand nous lui avons demandé quelque chose, nous devons alors recevoir notre réponse de ses mains et le remercier. La prière de la foi demande, c'est l'acte de demander et l'acte de recevoir. Si vous demandez, vous ne recevez pas, on ne parlera pas de la prière de la foi. Amen. Parce que la prière de la foi voit le résultat. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? La cinquième caractéristique de la prière de la foi. La prière de la foi a de bonnes intentions. Est-ce que tu peux dire la prière de la foi a de bonnes intentions? Alors, quand tu demandes quelle est ton intention, est-ce que tu as une bonne intention quand tu demandes quelque chose à Dieu? Très souvent, nous demandons pour des raisons égoïstes, égocentriques. L'intention n'est pas bonne. Est-ce que vous comprenez? C'est pour cela que nous ne recevons pas. Quelle est ton intention lorsque tu demandes? Bien-aimé, Jacques a expliqué deux raisons principales. Pourquoi nous ne recevons pas toujours une réponse à nos prières? Il donne deux réponses principales. Dans Jacques, au chapitre 4, le verset 2 et le verset 3. Jacques, chapitre 4, le verset 2 et le verset 3. Alors, la première raison que Jacques donne, la
première raison pour laquelle nos prières ne sont pas exaucées. Jacques dit que la première raison est que parfois, nous oublions de demander. C'est ce que Jacques dit, que nous oublions souvent de demander. Alors, certains gens souvent ne demandent pas. Ils disent, ah, Dieu connaît mon besoin. Je n'ai pas besoin de demander. Hein? Mais non, écoutez, certes, Dieu connaît nos besoins, mais la Bible dit, demande et l'on te donnera. Si tu ne demandes pas, on ne te donne pas. Est-ce que vous comprenez? Donc, Jacques explique en disant que plusieurs ne reçoivent pas parce qu'ils ne demandent pas. Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison est que nous prions, mais avec de mauvaises intentions. C'est ce que Jacques vous fait comprendre. Nous prions, mais l'intention n'est pas bonne. Jacques a dit que nous demandons mal pour des raisons égoïstes. Nous demandons pour des raisons égoïstes. Nous devons être certains, bien-aimés, de la pureté de nos intentions lorsque nous voulons faire une prière de la foi. Tu dois t'assurer de la pureté de tes intentions. Désirons-nous l'accomplissement de notre requête pour la bonne raison? Est-ce que nous voulons que ce sujet que nous présentons à Dieu soit exaucé pour de bonnes raisons ou alors est-ce que c'est pour une raison égoïste? La raison convenable est pour la glorification de Dieu et l'exaltation de son nom. Est-ce que ce que je demande, est-ce que c'est pour donner la gloire à Dieu? Est-ce que c'est pour que son nom soit glorifié? Ou alors c'est juste pour des raisons personnelles, pour un intérêt égoïste? Toute autre chose est souvent suspecte, bien-aimé. Amen. Alors, plusieurs personnes désirent des choses pour des desseins très, je dis bien très égoïstes. Généralement, Dieu ne répondra pas à des prières égoïstes. Est-ce que vous comprenez? Très souvent, il ne répond pas à des prières égoïstes. Il est bon donc de clarifier nos intentions et d'être certain, qu'elles soient convenables. Je dis bien qu'elles soient convenables. Qu'elles soient convenables. Est-ce que tu as de bonnes intentions? Je prends cet exemple dans la Bible de Elkana qui avait deux épouses. Hein? Alors, il y avait Anne qui était l'une de ses épouses. Celle d'ailleurs qu'il aimait bien, mais malheureusement, elle était stérile, elle ne pouvait pas avoir d'enfants. Alors que l'autre, sa coépouse, avait des enfants. Et chaque fois, elle priait devant Dieu, elle se mortifiait devant Dieu. Elle demandait à Dieu de lui donner un enfant. Mais Dieu trouvait sa requête égoïste. Pourquoi? Parce que Dieu ne trouvait pas son intérêt là-dedans. J'imagine. Seigneur, donne-moi un enfant pour que ma coépouse ne se moque plus de moi. Tu demandes à Dieu de te donner un enfant pour que sa coépouse ne se moque pas de toi. Mais écoutez, donne-moi, Seigneur, un enfant pour que je ne sois pas la risée des gens autour de moi. Pour que les gens disent que, ah ben ouais, voilà elle aussi un enfant. Où est l'intérêt de Dieu là-dedans? Alors jusqu'au jour où elle a prié avec des intentions pures. Elle a dit, Seigneur, si tu me donnes un enfant, je vais te le consacrer. Si tu me donnes un enfant, il va te servir. Est-ce que vous comprenez? Et puis Dieu a dit, ben voyons. Ça a attiré l'attention de Dieu. Dieu a trouvé son intérêt dans sa requête. Dieu s'est rendu compte qu'elle ne priait plus pour des raisons égoïstes. Mais ce qu'elle demandait glorifiait le Seigneur et Dieu lui a donné un enfant. Amen. Donc c'est très souvent ce qui nous arrive. Vérifions nos intentions. Est-ce que nous avons des intentions pures? Est-ce que ce que nous demandons, est-ce que c'est à la gloire de Dieu? Amen. Parce que la prière de la foi a de bonnes intentions. Bien aimé, la sixième caractéristique de la prière de la foi. La prière de la foi renferme une confession intrépide. Je répète, la prière de la foi renferme une confession intrépide. Est-ce que tu peux répéter, la prière de la foi renferme une confession intrépide? Oui, bien-aimé, une confession positive est essentielle pour le fonctionnement de la foi. Une confession positive est essentielle pour le fonctionnement de la foi.
La Bible nous fait comprendre dans Jean, au chapitre 10, le verset 9, je parle de Romains d'autant pour moi. Romains, au chapitre 10, le verset 9 au verset 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus-Christ, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Écoutez dans le verset 10. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. C'est en déclarant de ta bouche que tu parviens au salut. Est-ce que vous comprenez? Et notez que le mot salut en grec veut dire sozo. Sozo, S-O-Z-O. Et sozo veut dire être libéré, être délivré. Sozo veut dire être guéri, être affranchi. Sozo ici implique le bien-être de l'homme. Est-ce que vous comprenez? Le bien-être de l'homme. Alors, quand tu crois, la Bible dit, c'est en confessant de ta bouche ce que tu as cru dans ton cœur. C'est en confessant, c'est en déclarant que tu obtiens la liberté, que tu obtiens la délivrance, la libération. Est-ce que vous comprenez? Je parle d'une confession positive. La Bible dit, bien-aimé, par ta parole, tu seras béni et par ta propre parole, tu seras condamné. Amen. Et n'oubliez pas que dans Proverbe 18, verset 21, la Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Et quiconque l'aime en mangera les fruits. Est-ce que vous comprenez? Alors, souvent, nous sommes négatifs dans notre confession. Or, la prière de la foi a besoin d'une confession positive. Parce que le négatif attire le doute. Le négatif attire les puissances des ténèbres. Est-ce que vous comprenez? Le négatif nous plonge davantage dans l'obscurité. Nous devons être positifs. Je dis bien positifs. Pourquoi est-ce que nous devons être positifs? Nous devons être positifs parce que celui qui fait la promesse, Dieu qui fait la promesse est fidèle. Dieu est toujours fidèle à ses promesses. Il est toujours fidèle à ses promesses. Quelles que soient les difficultés, quels que soient les problèmes qui nous environnent, quelle que soit la dureté des épreuves, bien-aimés, soyons toujours positifs. Amen. Soyons toujours comment? Positifs dans notre déclaration. Tenons-nous toujours sur la parole de Dieu. Ne doutons pas. Regardez la réaction souvent de certaines personnes. Hein? Souvent face aux épreuves. Oh, le Seigneur m'a abandonné. Vous comprenez votre déclaration? Dieu m'a abandonné. Est-ce que Dieu est vraiment vivant? Écoutez ce qui sort de votre bouche. Ce sont des paroles négatives. Et Satan utilise donc vos déclarations comme des munitions, hein, qu'il charge son canon pour pouvoir vous détruire. Parce que le diable utilise vos déclarations pour vous nuire. Bien-aimés, demeurons positifs dans nos déclarations. Parce que la prière de la foi a besoin d'une confession positive. Je dis bien, une confession positive est importante. Je dis bien important, capital pour le fonctionnement de la foi. Si vous êtes négatif dans vos déclarations, dans vos confessions, ça ne marchera jamais. Je tiens juste à nous rappeler que la traduction littérale du mot confession dans le Nouveau Testament grec est être en accord avec. C'est ça. Être en accord. Confession veut dire quoi? Être en accord. Dire la même chose. C'est ça la confession. Nous devons dire la même chose que la parole de Dieu. Amen. Nous devons être en accord avec la parole de Dieu. Si nous désirons prier la prière de la foi, sans douter, alors notre conversation et notre confession doit être en harmonie avec notre prière. Même quand tout va mal, bien-aimé, continuez à déclarer, soit en accord avec la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Même si tu es en train,
la maladie persiste quand tu as dit, je suis guéri par les maîtres de Jésus. Amen. Je suis guéri. Sois positif, sois en accord avec la parole de Dieu. Et cette parole finira par s'accomplir. Bien-aimé, la Bible déclare, l'épreuve aura son terme. Chaque fois que nous traversons une épreuve, il y a un temps fixé pour l'épreuve. Il y a toujours un chemin de sortie pour cette épreuve. Parce que la Bible déclare, lorsque le Seigneur permet une épreuve, il y a toujours un chemin de sortie. Est-ce que vous comprenez? Soyons tout simplement en accord avec la parole de Dieu. Seigneur, je sais qu'il y a un chemin de sortie que tu as préparé pour cette épreuve. Merci parce que tu me conduis vers le chemin de sortie. Merci, même si tout semble difficile, même si selon toi c'est comme si le ciel s'abattait sur toi, sois toujours en accord avec la parole de Dieu. Il a dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Je serai toujours avec toi. Bien-aimé, la sixième, c'est ça? Septième, merci. La septième caractéristique, en fait, la septième caractéristique de la prière de la foi. La prière de la foi agit selon notre confession. Elle agit selon notre confession. Notre confession de foi est une déclaration orale qui est en harmonie avec l'attitude de foi que nous possédons envers la guérison peut-être d'une personne malade. Alors, nous devons faire plus que seulement déclarer des paroles de foi. Nous devons prendre ou alors poser des actions gouvernées par la foi. Ce sont des actions qui sont en harmonie en fait avec la déclaration que nous venons de faire par la foi. C'est l'acte en fait d'agir selon la parole de Dieu. Donc, nous avons dit ceci, bien aimé, que la prière de la foi renferme une confession intrépide. Et la prière de la foi agit selon notre confession, d'accord? Il ne s'agit pas seulement de déclarer la parole de Dieu, mais il s'agit aussi de poser des actes en accord avec notre croyance, avec ce que nous croyons. Jacques dit quoi? Là, Jacques dit, quand nous regardons Jacques chapitre 2, verset 20, la foi sans les œuvres est inutile. La foi sans les œuvres est comment? Que quelqu'un dise, la foi sans les œuvres est inutile. Alors la Bible dit, toi qui dis que tu as la foi sans les œuvres, montre-moi la foi, ta foi sans les œuvres, et moi je te montrerai ma foi avec les œuvres. Comprenez donc, bien aimé, que la foi sans les œuvres est inutile. Lorsque tu as déclaré positivement, je suis libéré, je suis guéri par exemple, est-ce que vous comprenez? Crois, pose une action. Tu dois poser une action qui accompagne ta déclaration. Est-ce que vous comprenez? C'est très important. Alors, bien aimé, Jésus demande souvent des actes de foi de la part de ceux qu'il avait guéris. Est-ce que vous avez un exemple en tête? Un acte de foi que Jésus a demandé de la part de ceux qu'il a guéris. J'ai plusieurs exemples, mais peut-être je vous en donnerai un seul. Nous prenons Marc chapitre 2. Marc chapitre 2, le verset 11. Cette histoire où Jésus se trouvait dans une salle comme celle-ci en train de prêcher l'évangile. Alors la Bible déclare qu'il y avait une multitude au point où les gens ne pouvaient entrer. Cependant, on lui porta un paralytique. Il était couché sur les quatre côtés du lit. Il était couché dans un lit et transporté par 4 personnes. Alors, comme il ne pouvait entrer à cause de la multitude de la foule, la Bible dit qu'ils ont enlevé le toit de la maison dans lequel Jésus se trouvait. Il faut avoir des plafonds, ils ont coupé. Imaginez une salle, nous sommes ici, on entend des bruits, quelqu'un est en train d'enlever le toit, quelqu'un scie le plafond, et puis il attache les cordes, ils attachent les cordes sur les 4 côtés du lit, et puis on voit un paralytique descendre sur un lit devant nous. Quel acte de foi. Amen. C'est un acte de foi. La foi ne se décourage pas. Moi, je pense que pour certaines personnes,
à la première, au premier obstacle, ils abandonnent. Ils arrivent et qu'ils trouvent une multitude au point où il n'y a pas possibilité d'entrer. Ils disent, bon, voilà, il n'y a pas possibilité d'entrer. Bon, on va rentrer, puis on verra ça. Non, 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 non. La foi fonce. Est-ce que vous comprenez? La foi n'abandonne pas. La foi n'abandonne pas. La foi surmonte les obstacles. Elle fait face aux obstacles. Alors, la Bible déclare, Jésus voyant donc ainsi le paralytique couché sur ce lit, il lui dit, mon fils, prends courage car tes péchés te sont pardonnés. Alors, pour couper court l'histoire, alors, la Bible dit à Jésus, Jésus dit au paralytique, je t'ordonne, lève-toi et prends ton lit. Lève-toi et prends ton lit et va chez toi. Lève-toi. Qu'est-ce que Jésus attendait de lui? Une action qui accompagne sa foi. Amen. Imaginez-vous quelqu'un qui est malade depuis la naissance, paralytique depuis la naissance. Il a atteint l'âge adulte. Il est couché sur un lit, il ne s'est jamais levé sur un lit. Il entend le commandement, lève-toi, prends ton lit et va chez toi. Il a eu la foi que Jésus pouvait le guérir. Il a demandé à ce qu'on l'amène. Il a confessé que Jésus pouvait le guérir. Il était en accord avec la parole de Dieu. Maintenant, Jésus attendait une action pour justifier sa foi, parce que la foi sans les œuvres est une foi morte. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Je peux vous dire, bien-aimé, que c'est habituellement à cet instant, quand une personne commence à agir par la foi, qu'un miracle a eu lieu. Est-ce que vous comprenez? C'est habituellement en ce moment que le miracle a eu lieu. Alors, il a écouté. Il a obéi à l'action. Il s'est forcé à chercher. Les forces s'est levées. Est-ce que vous comprenez? Et justement, c'est en ce moment que le miracle prend place. Parce qu'il y a certaines personnes, ils ne manifestent aucune action pour démontrer leur foi. Est-ce que vous comprenez? Mais écoute, tu es malade. On prie par exemple. Tu ne peux pas, je ne sais pas, tu n'es pas à mesure par exemple de te courber. Je prends un exemple. Et puis, tu déclares, je suis guéri au nom de Jésus. Oui, mais tu es guéri. Tu crois, tu déclares. Par les maîtres aussi de Jésus, je suis guéri. Mais quelle est l'action que tu poses? Amen. Parce que la foi sans les œuvres est une foi comment? Morte. Alors, ce que Dieu attend, c'est quoi? Que tu poses une action inhabituelle. Amen. Alors, si tu ne parviens pas à te courber, vas-y, courbe-toi. Je suis guéri. Je peux maintenant me courber. Et justement, c'est à partir du moment où tu commences à poser l'action inhabituelle que le miracle de Dieu prend place. Amen. Mais si tu restes cloué, je suis guéri, où sont les œuvres? Tu restes couché, alors tu as reçu le commandement au nom de Jésus, lève-toi. Si tu restes couché, le miracle ne s'accomplira pas. Amen. La foi sans les œuvres est une foi morte. Comprenons donc que la prière de la foi agit selon notre confession. Amen. Alors, bien aimé, la 8e caractéristique, la prière de la foi est persistante. La prière de la foi est persistante. Et après cela, il va nous rester une caractéristique. La prière de la foi est persistante. Alors, je prends Hébreux au chapitre 10, le verset 23. Hébreux chapitre 10, verset 23. La Bible dit, retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui fait la promesse est fidèle. La Bible dit de garder la foi, de persévérer, car Dieu qui fait la promesse, il est fidèle. Il tient toujours à ses promesses. Notre foi est souvent éprouvée parce que nous ne recevons pas toujours immédiatement ce que nous demandons ou croyons. Et en ce moment-là, notre foi commence à être éprouvée. Nous avons demandé quelque chose aujourd'hui, peut-être ça fait 1 mois, peut-être 2 mois, nous n'avons pas reçu. Peut-être, pourquoi pas 1 an.
hein, et notre foi commence à être éprouvée. Bien-aimés, nous devons persister. Amen. Ceci est un facteur critique, en fait, dans l'exercice de la foi. En fait, la vraie foi a une qualité persistante qui continue à croire, même quand les résultats ne sont pas immédiatement visibles. Elle continue à croire, même si les résultats ne sont pas visibles. Elle fait quoi? Elle continue à croire. La vraie foi est comme suit, comme décrit dans Hébreux, chapitre 10, le verset 35 au verset 36. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Bien-aimé, la Bible s'applique seulement la foi biblique, je vais dire, s'applique seulement aux déclarations de la parole de Dieu. Elle n'est pas influencée par les sentiments. Elle n'est pas influencée par les symptômes. Elle n'est pas influencée par les preuves discernées par nos sens humains. Elle croit, elle confesse et agit selon la parole de Dieu. Donc, quand il ne nous semble pas y avoir de l'amélioration ou des changements, la foi continue à croire à la vérité de la parole de Dieu. La foi confesse toujours que la parole de Dieu est vérité et elle agit selon cette parole. Ce procédé, bien-aimé, a duré pour Abraham pendant qu'il accomplissait ce que Dieu lui avait promis. Est-ce que vous comprenez? Ce procédé a longtemps duré dans la vie d'Abraham, lorsque Dieu lui a promis un fils. Est-ce que vous comprenez? Oui, pendant que les années passaient, sa foi était éprouvée. Imaginez-vous un homme, hein? Un couple, Dieu promet un enfant, l'âge à laquelle la femme ne peut plus concevoir scientifiquement. Sarah avait atteint l'âge de la ménopause. Et nous savons, vous et moi, que c'est un âge à laquelle scientifiquement, il est impossible pour la femme de procréer. Et justement, c'est à cet âge que Dieu lui fait la promesse. Je tiens tout simplement à nous rappeler que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Oui, la Bible dit dans Luc chapitre 1, verset 37, car rien n'est impossible à Dieu. Comprenons que là où la science s'arrête, c'est là où Dieu lui commence. Là où la sagesse de l'homme s'arrête, c'est là où la sagesse de Dieu commence. La Bible dit aussi longtemps que les cieux sont au-dessus de la terre. Ainsi, la pensée de Dieu, les voies de Dieu sont au-dessus de nos voies. Est-ce que vous comprenez? Ces voies sont au-dessus de nos voies. Dieu a un pouvoir illimité. Il a un pouvoir illimité et il est souverain. C'est-à-dire, il fait ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut, sans rendre compte à qui que ce soit. Il a promis un enfant à Abraham lorsqu'il était déjà un âge avancé, lorsque Sarah, sa femme, ne pouvait plus concevoir. Forcément, Sarah pouvait se dire, bon, voilà, j'ai atteint la ménopause, peut-être Dieu va se presser d'exaucer ma prière. Hein? Peut-être Dieu va se presser d'exaucer ma prière. Mais Dieu a attendu 25 ans plus tard. Il a attendu que Sarah soit bien fatiguée. Est-ce que vous comprenez? Oui, il a attendu. C'est en ce moment qu'il a béni. Mais Abraham n'a pas douté un seul instant. Abraham, malgré le fait que sa foi était éprouvée, il a prié la prière de la foi. Il est resté positif dans sa confession. Il a continué à croire en la promesse de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il a continué à croire. Et la Bible dit dans Romains chapitre 4, verset 18 au verset 21. Oui, la Bible dit que Dieu lui avait fait une promesse. Abraham fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Il fut fortifié par la foi qu'il avait en Dieu. Il savait que celui qui fait la promesse est fidèle. Il savait que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il savait qu'il n'est pas le fils d'un homme pour mentir, pour se repentir. Il savait très bien que lorsque Dieu fait une promesse,
il accomplit toujours sa promesse. C'est pour cela qu'il était fortifié dans sa foi. Il donnait gloire à Dieu parce qu'il savait que tôt ou tard, la promesse de Dieu devait s'accomplir. Amen. Et finalement, la promesse de Dieu, oui, s'est accomplie dans la vie d'Abraham. Il a hérité de la promesse par la foi et la patience. Amen. Il a hérité de la promesse de Dieu par la foi et la patience. Souvent, il nous manque la patience. Amen. C'est très, très important. Il nous manque souvent la patience. Bien-aimé, la Bible dit dans Habakkuk chapitre 2, le verset 2 au verset 3, écris cette parole, écris cette prophétie, grave-la sur une tablette, grave-la sur un mur, qu'on la lise couramment. Cette parole, cette prophétie, c'est la parole de Dieu te concernant, c'est la parole de Dieu nous concernant. La Bible dit c'est une parole dont le terme est déjà fixé. Si elle tarde à venir, attends, hein? Elle s'accomplira. Même si elle tarde, attends la parole de Dieu. Elle ne mentira pas, elle s'accomplira certainement. Bien-aimé, la parole de Dieu s'accomplit toujours. Amen. Si et seulement si nous continuons à croire. Parce que Dieu a mis sa parole au-dessus de lui. Il veille toujours sur sa parole pour l'accomplir. Alors, pour que cela se fasse, nous devons croire et continuer à croire en sa parole. Alors, bien-aimé, la 9e et dernière caractéristique pour finir, la prière de la foi donne la gloire à Dieu. La prière de la foi donne quoi? La gloire à Dieu. Est-ce que tu peux dire, la prière de la foi donne la gloire à Dieu? Oui, bien-aimé, la prière de la foi donne la gloire à Dieu. Abraham est reconnu comme un grand héros de la foi. Son exemple est une source d'inspiration et d'instruction. Et quand nous regardons dans Romains que je vous ai donné, chapitre 4, le verset 16 au verset 21, alors ces versets contiennent plusieurs principes utiles concernant l'opération de cette foi. Ceci inclut le fait qu'Abraham était prudent de donner la gloire à Dieu. Donc, dans tout ce qu'Abraham a fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné la gloire à Dieu. Il n'a pas pris la gloire sur lui, mais il a donné la gloire à Dieu. Le problème, en fait, avec plusieurs chrétiens est que Dieu ne peut pas leur confier de grands exploits dans la foi parce qu'ils prendront toute la gloire. Est-ce que vous comprenez? Il y a certaines choses que Dieu ne peut pas faire dans ta vie parce que tu vas prendre toute la gloire. Tu vas chercher à prendre la gloire. Ils vont agir comme des personnes très importantes, comme des personnes très puissantes. Et vous savez, vous et moi, que Dieu est extrêmement jaloux de sa gloire. La Bible dit que Dieu ne partage pas sa gloire avec quelqu'un. Amen. Donc, il y a certaines choses que Dieu ne peut pas faire avec toi parce qu'il sait que tu ne dois pas lui donner la gloire. Apprenons à donner gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait. Le mérite revient à Dieu. Le mérite ne revient pas à l'homme. Le mérite ne nous revient pas. Mais le mérite revient à Dieu et à Dieu tout seul. Alors, bien-aimé, il ne partagera pas sa gloire avec une autre personne. Il n'a jamais partagé sa gloire avec quelqu'un. Parce que la Bible dit, il est un Dieu jaloux. Alors, bien-aimé, nous devons aussi être conscients de ce fait. Donner toujours l'honneur et la gloire à Dieu pour les merveilleuses choses qu'il accomplit dans nos vies. Apprenons à donner la gloire à Dieu. À dire, Seigneur, ce n'est pas par mes mérites. Seigneur, ce n'est pas par ma sagesse. Seigneur, ce ne sont pas par mes efforts, mais c'est par ta grâce. Je te donne gloire pour ce que tu fais dans ma vie. Je te donne gloire pour le travail que tu me donnes. Je te donne gloire, Seigneur, pour tout ce que tu fais pour moi. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la fait suivre d'aucun chagrin. C'est que je suis. Ce n'est pas à cause de mon mérite, ce n'est pas à cause de mon intelligence, mais c'est à cause de toi. C'est parce que tu avais déjà préparé mon chemin. Que la gloire te soit donnée. Bien-aimé, combien de fois, combien parmi nous faisons ce genre de prière, mais nous nous vantons de ce que nous sommes, de ce que nous avons acquis, sans savoir que un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Est-ce que tu peux dire, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel? Amen. Alors, bien-aimés, donc ce matin, je vous ai donc présenté, selon que le Saint-Esprit m'a demandé, les 9 caractéristiques pour, n'est-ce pas, pour
pour la prière de la foi. Amen. Alors, tu sais ce qu'il faut. Amen. Je voudrais te donner ce conseil comme Jacques. Ne te borne pas seulement à écouter la parole de Dieu, mais le plus important, c'est de la mettre en pratique. Alors, Dieu s'attend donc à ce que tu puisses désormais, à compter d'aujourd'hui, prier la prière de la foi. C'est quoi la prière de la foi? J'ai toutes mes caractéristiques. Amen. Oui, j'ai toutes mes caractéristiques. Et pendant que tu mets cela en application, bien-aimé, tu verras la puissance de Dieu agir. Le Seigneur va t'exaucer. Bien-aimé, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous garde. Que le Seigneur vous comble de toutes ses grâces, de toutes ses bénédictions. Que le Seigneur ouvre pour vous les écluses des cieux. Et que le plan qu'il avait préparé pour vous, les projets qu'il avait préparés pour vous depuis la fondation des temps, que cela puisse s'accomplir dans vos vies au nom de Jésus. Que le Seigneur nous donne à chacun, à partir d'aujourd'hui, de commencer à prier la prière de la foi. La prière de la foi. La prière de la foi. Bien-aimés, je vous souhaite un bon dimanche. Et puis, cette semaine qui commence, que le Seigneur commence avec chacun de nous. Que le Seigneur nous accompagne dans toutes nos actions, dans toutes nos entreprises. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. N'oublions pas de donner juste nos offrandes dans le panier qui est à l'arrière. Soyez bénis au nom de Jésus. Merci.